Bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous pour cette partie du culte. Et bienvenue à nos frères et sœurs qui ont fait du grand chemin aujourd'hui pour venir nous voir. Soyez bienvenus, Marthe et Maxime et les enfants. Bien, ce matin, on va faire une continuation. La semaine passée, on a parlé de l'Antichrist ou l'Antéchrist, comme certains l'appellent. Puis, j'aime qu'on puisse valider des choses, regarder des choses, mais juste avec la parole de Dieu. Puis ce matin, bien, je vais vous le présenter sous forme de quiz. Fait que ce qu'on va faire, c'est regarder une question avec des choix de réponse. Arrêtez-vous, pensez laquelle de ces réponses-là. Il y en a qui vont être très évidentes. Il y en a d'autres que ça va être des réflexions. Mais en arrière, même celle qui vous semble évidente pour certains autres, ça ne l'est pas parce qu'ils n'ont pas vérifié. Puis moi, j'aime bien ça après qu'on puisse valider. Est-ce que j'ai bien regardé dans la parole de Dieu? Surtout la semaine dernière, on parlait de ça avec comment le reconnaître, comment l'identifier. Fait que dans le fond, c'est quelque chose qui vient nous sceller nos connaissances, nous renforcer. Ou s'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien saisi, peut-être une occasion de le rendre plus clair. Puis si vous n'êtes pas d'accord, ben, amen. Ça vous pousse à faire quoi? Allez vérifier? Ben, allez vérifier à la seule source, la parole de Dieu. Fait que, Seigneur, bénis ce temps qu'on va passer ensemble, s'il te plaît. Guide tous ceux qui vont se joindre à nous par les liens d'Internet. Et que toi, tu sois glorifié au travers de tout ça. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen. L'Antichrist, hein? On a entendu toutes sortes de choses. Ça, c'est des images courantes, là, la terreur qui va s'installer, mais des fois juste par une apparence ou des choses ou des images. Il y a des films qui ont été faits sur ça et tout, mais c'est pas toujours nécessairement ce que la parole nous dit. Fait que ce matin, c'est ce qu'on va regarder. Première question, mais qui nous parle de l'Antéchrist dans la parole de Dieu, dans la Bible? A, est-ce que c'est Daniel, l'apôtre Pierre, Jude? B, est-ce que c'est Daniel, Jacques, Pierre, puis Jean? Ou C, est-ce que c'est Daniel, Jésus, Pierre et Jacques? Hein, ça fait appel à notre mémorisation. Qu'est-ce que j'ai lu dans la parole aussi, puis tout ça? Ou si c'est Daniel, Jésus, Jean, puis Paul. Lequel que vous choisissez? On va aller regarder la réponse qui est Daniel nous en parle, Jésus nous en parle, indirectement mais directement comme on va le voir. L'apôtre Jean nous en parle, puis l'apôtre Paul nous en parle. Fait que quand on veut apprendre quelque chose sur l'Antéchrist, ceux-là clairement en parlent. Il y en a d'autres qui en parlent, mais parfois indirectement ou d'autres. Mais ça, c'est les principaux. Daniel va nous parler de l'Antéchrist au chapitre 7, au chapitre 8, au chapitre 9, au chapitre 11, puis au chapitre 12, comme on a pu le voir dans les versets puis les tableaux synthèse. Bon, on y reviendra. Puis, je ne présente pas tous les textes ici, on va les recroiser dans le chose. Daniel, donc, dans ces chapitres-là. Jésus, lui, se réfère à qui? À Daniel. Fait que tout ce qu'on apprend de Daniel, c'est appuyé avec le sceau que Jésus nous dit, Daniel, le prophète Daniel. Puis quand vous verrez comme Daniel que celui qui lit fasse attention. Fait qu'il y a le sceau à 100% de ce que Daniel va nous dire au sujet de l'Antéchrist et selon Dieu. Il va nous parler de l'abomination, hein, la tribulation, la grande tribulation, on a ça dans le livre de Daniel, les séductions, etc.
Il y a aussi Jésus quand il nous dit, mais je sais que vous n'avez pas en vous-même l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Par contre, si un autre vient en son propre nom, ben lui, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres? Puis malheureusement, c'est ce qui se passe même dans le monde chrétien aujourd'hui. C'est triste. Si un tel dit ça, l'autre a dit ça, puis ah oui, puis on va s'entendre des fois sur des choses, mais c'est plus Dieu qui parle. On doit être prudent, ça. Et que vous ne recherchez pas la gloire. Mais quelle gloire? Celle qui vient de Dieu seul. Pas essayer la gloire de Dieu puis mélanger la gloire des hommes avec. Non, Dieu seul. Et bien sûr, il y a l'apôtre Jean. Dans la première épître de Jean, c'est là qu'on apprend que cet individu-là s'appelle un antichrist. Et bien sûr, l'apôtre Jean aussi dans la Révélation, l'Apocalypse, au chapitre 13, puis les versets 16 à 19, qui va parler particulièrement de l'Antéchrist jusqu'à sa destruction, lui et le faux prophète. Puis bien sûr, il y a Paul, parce que Paul nous en parle dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 qu'on va revoir tantôt. Fait que la quatrième bête, je parlais des chapitres 7, chapitre 8, au chapitre 9 de Daniel, au chapitre 11, qui part des versets 21 à 45, qui va aller, quand il va avoir fini, au chapitre 12. La bête de la Révélation, chapitre 13, le fils de perdition, adversaire, parmi des séducteurs, l'antéchrist qu'on vient de voir, puis son assistant qu'on va regarder un passage tantôt, qui va l'aider à réaliser. Fait que donc, l'Antichrist est l'homme qui va bouleverser les temps derrière. Puis l'abomination, Jésus nous parlait, la référence que je vous parlais tantôt, c'est toujours la référence clé de Jésus qui nous amène au chapitre de Daniel puis à Thessaloniciens, qui nous complémente, qui nous donne un portrait clair. Fait que comment reconnaître l'Antéchrist? On a plein de paroles que le Seigneur nous a laissées. Une autre question, puis ces questions-là, en passant, sont basées souvent sur des commentaires que j'entends de certaines prédications, certains messages et tout ça, puis que parfois, je trouve ça, il y en a qui sont pile dessus, mais c'est un faible pourcentage, puis beaucoup qui prétendent autre chose. Mais est-ce qu'on peut dissocier l'Antéchrist de la grande tribulation? J'ai entendu ça, c'est deux phases différentes, 2 époques différentes, puis que la grande tribulation inclut les tremblements de terre, etc., puis tout ça, pour certains. D'autres, l'Antéchrist va venir seulement après la grande tribulation. Ou c'est que l'Antéchrist sera l'auteur de la grande tribulation. Souvent, la grande tribulation, en passant, est prise en confusion avec la colère. Mais la colère de la grande tribulation, est-ce qu'elle provient de Dieu ou de l'Antéchrist? L'Antéchrist n'aura aucun rapport avec la grande tribulation. Il y en a qui associent que c'est Dieu. Ben oui, parce que Jésus a dit qu'il y aurait des séismes, des guerres, des bruits de guerre, puis ça. Puis il inclut ça dans la grande tribulation. Mais quand on lit ce que Jésus nous dit, c'est pas ensemble, ça. Oui, il va y avoir des conséquences, des impacts, des événements qui vont survenir, mais c'est pas ça la tribulation. L'affliction, c'est vraiment. Fait est-ce qu'on peut dissocier l'Antéchrist de la grande tribulation? Non, la parole nous le dit clairement. L'Antéchrist va être l'auteur de la grande tribulation que Jésus lui-même nous dit dans Matthieu. Dans Daniel, je regardais comment cette corne faisait la guerre à qui? Aux saints,
Les saints, c'est qui? Ça peut être quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ. Non, ça prend quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Puis jusqu'à temps qu'il se fasse détruire cet antéchrist-là, par qui? Par le roi des rois lui-même. Puis que ce qu'il y a d'intéressant, puis voici au saint qui vient démontrer ce que je suis en train de vous dire, que les saints, c'est des chrétiens, et que le temps arriva où les saints entrèrent en possession du royaume. Si ce n'est pas les chrétiens, on a un problème avec plusieurs autres passages. Avec les saints, ceux qui croient, ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ, ceux qui croient en lui, vont avoir possession du royaume qu'on verra quand on va parler du millénaire, le millénium. Sa puissance à l'Antéchrist va s'accroître, ça va grandir tout le temps, mais pas sa propre force. Non, c'est celle du malin. Il va faire des ravages extraordinaires, il va réussir dans ses entreprises, puis il va détruire qui? Les puissants et le peuple des saints. Fait qu'est-ce qu'on peut le dissocier de la grande tribulation? On parle aussi quand il va perdre aussi vers le début, certaines guerres. Il va s'en retourner, mais là, il va s'irriter contre l'Alliance sainte. Il va agir contre elle, puis il va retourner s'entendre avec ceux qui abandonnent l'Alliance sainte. Puis il va profaner le sanctuaire, la forteresse, puis faire cesser le sacrifice continuel, puis mettre l'abomination que Jésus parle si clairement, qui cause la désolation. En plus de tous les liens que Jésus fait référence, parce que la grande tribulation commence, il faut que l'Antéchrist soit en position pour le faire. Mais c'est quoi notre réponse à chacun face à ça? Est-ce qu'on croit ce que Dieu dit ou si on va croire ce que quelqu'un nous dit que Dieu a peut-être dit ou si on le lit clairement? Les noms attribués à l'Antéchrist, on avait vu ça, la bête ou le fils de l'homme, la bête, le fils de la perdition, le pape. Mais pourquoi tu mets ça? Ben parce que j'ai entendu ça souvent, qu'on dit, mais tu peux penser ça, mais c'est pas écrit textuellement ça, fait qu'on est prudent. Car la bête, le faux prophète, puis le fils de perdition, ou la bête, le fils de perdition, ou la petite corne, lequel vous pensez? Bien, on va aller voir ça, clairement. La bête, le fils de perdition, puis la petite corne. Ça, c'est des noms. Il y en a d'autres, là, mais ça, c'est les noms. Il y a 20 quelques noms en passant qui peuvent être attribués à l'Antichrist, à différents dépendaments des textes où il en parle. Mais prenons ceux qui sont les clairs. La bête, on a ça dans la Révélation, l'Apocalypse au chapitre 13, verset 1. Je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, dont on voit dans Daniel aussi. Il y avait un nom de blasphème. La petite corne, une autre petite corne sortie du milieu d'elle. On a vu ça aussi quand on a étudié d'où provenait cette corne. Puis on avait vu aussi que ça provenait, on a vu qui de l'Empire romain a fait ça. Mais ici, il parle de la petite corne pour le temps. Et de l'une d'elles surgit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le sud, vers l'ouest et le pays de gloire, bien sûr, qui est Israël. Puis le fils de la perdition, on retrouve ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Pourquoi? Parce qu'il faut que la révolte, apostasie ou abandon de la foi, soit arrivée avant. On va le revoir tantôt, je ne mets pas trop d'accent, on va. Mais puis qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Fait qu'ici, dans ces appellations, la bête, fils de perdition, la petite corne s'applique clairement avec l'Antéchrist.
Mais il va y avoir une deuxième bête qui va citer l'Antéchrist. Parfois, il y a de la confusion avec ça, qui est appelé le faux prophète dans la parole de Dieu. Puis on le voit au chapitre 13 de la Révélation, quand il nous parle d'une autre bête qui monte de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon, comme le malin. Puis elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, donc avec elle. Puis elle faisait que la terre et ses habitants adoraient qui? La première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie, opérait des grands prodiges, même faire descendre du feu du ciel, séduisait les habitants de la terre par les prodiges que le faux prophète pouvait faire, puis disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, d'idolâtrie, puis il lui fit donner le pouvoir d'animer l'image de la bête. Il y en a plein qui se posent des questions avec ça au sujet au travers des siècles, mais aujourd'hui, on sait très bien comment animer une image qui était impossible autrefois. Puis il a fait que tous, petits, grands et riches, pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front, puis personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'y avait pas la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Puis c'est là qu'on apprend que ce nombre-là est 666. Encore là, autrefois, c'était comme impensable, ça. Comment tu peux appliquer ça partout, une histoire comme ça? Regarde, on va voir ça, la marque, la bête, dans pas grand temps, mais ça en fait partie. Qu'est-ce que Jésus nous dit à propos de l'Antéchrist? Que l'Antéchrist va arriver, mais juste après l'enlèvement. J'ai entendu ça des centaines de fois. J'ai déjà cru ça avant d'avoir examiné soigneusement que la parole, puis je me suis rendu compte que j'ai pas trouvé ça. Mais peut-être certains l'ont trouvé. Ou est-ce que Jésus nous dit, n'ayez-en pas compte. J'entends souvent, moi, je ne me concentre pas sur l'Antéchrist, je me concentre juste sur Jésus. Mais on va y revenir. D'obéir à l'Antéchrist, sauf prendre sa marque. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut se soumettre aux autorités, fait que donc, il faut y obéir, mais je ne prendrai pas la marque. T'sais. Que lorsqu'il va commettre l'abomination décrite par Daniel, la plus grande tribulation de tous les temps va survenir. Laquelle de ces réponses-là vous semble la plus correspondre à ce que la parole, à ce que Jésus nous dit de l'Antéchrist? La réponse est D. Puis, pourquoi Jésus nous dit, il nous décrit que par Daniel, la plus grande tribulation de tous les temps va survenir, qui correspond au même mot que Jésus. Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui lit fasse attention, puis un peu plus loin, il va arriver avec la grande tribulation, quelques versets plus loin. Dans Marc, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établie où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Pourquoi s'enfuir? Parce que c'est la grande tribulation qui va commencer par la suite. Puis tout ce que Daniel a écrit en rapport avec l'auteur de la grande tribulation, bien, Jésus a cautionné ça. Puis Jésus nous a donné ces indications. Par Daniel, il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, une période de 7 ans qu'on avait étudiée. Puis à la moitié de cette semaine-là, en passant, il y en a qui disent c'est une semaine, c'est écrit une semaine. Connaissez-vous quelqu'un qui va faire une entente avec plusieurs pour une semaine, puis qu'au bout de 3 jours et demi, l'entente ne tient plus? Non, c'est période de 7, mais c'est vraiment comme on avait étudié. Fait qu'ici,
et il va à moitié, il va faire cesser le sacrifice et l'oblation. Puis sur l'aile des abominations viendra le désolateur jusqu'à temps qu'il soit détruit. Cinquième, qu'est-ce que dit Paul à propos de l'Antéchrist? Tantôt, on a vu que Paul, des références, qui va être reconnu par les véritables chrétiens, mais pas par les autres, qui va s'asseoir dans le temple et voudra se faire passer pour Dieu. Certaines parties de ces réponses sont fausses ou toutes ces réponses sont vraies. Bien, en passant, la semaine prochaine, j'aurai le temps de produire un document pour ceux qui vont vouloir reviser et aller vérifier avec des références et tout ça. La réponse est D. Puis voici ce que dit Paul à propos de l'Antéchrist. Est-ce qu'il dit qu'il va être reconnu par les vrais chrétiens, mais pas par les autres, puis il va s'asseoir dans le temple, puis voudra se faire passer pour Dieu? Allons voir ce qu'il nous dit. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, son retour, en passant l'avènement au singulier, et notre réunion avec lui, quand est-ce que ça a lieu? Ça, c'est à son retour, quand il vient chercher les siens, on se réunit. Fait que pour ça, connu sous l'enlèvement. Paul continue. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées, pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Moi, je me souviens, je recevais des enseignements. Ah, c'est imminent d'une seconde à l'autre, le Seigneur, j'étais jeune chrétien, puis je m'attendais toujours à ce que le Seigneur arrive tout d'un coup. Mais je n'avais pas tout lu. J'écoutais ce qu'on me disait, mais Jésus nous décrit tout ce qui doit arriver dans la même génération avant. Puis ici, Paul est en train de nous dire quoi? Pour son avènement, puis notre enlèvement, notre réunion, les morts ressuscités, puis tout ça avec, ben, laissez-vous pas séduire. Mais moi, j'écoutais des messages, des vidéos, de l'audio, des livres, plein d'affaires, mais qui ne me disaient pas comme Paul est en train de dire. Comme une lettre qu'on dirait venir de nous, hein, comme si ça serait les apôtres qui l'auraient écrit au Jésus. Non. Comme que personne ne vous séduise en aucune manière. Encore là, c'est toujours à Dieu, à sa parole, qu'on doit s'en relier. Pourquoi? Parce qu'il faut que la révolte, l'apostasie, l'abandon de la foi soit arrivé auparavant. Puis qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Hein, le seul autre qui s'appelle fils de perdition, c'est Judas. Le fils de perdition, qu'on l'ait vu. À qui parle? Jésus, es-tu revenu? Est-ce que Jésus est arrivé? Ben non, il n'est pas arrivé encore. Ce qui regarde l'avènement, avant, il faut qu'on ait vu l'apostasie, l'abandon de la foi. C'est qui abandonne la foi? C'est-tu les non-chrétiens? Ben non, c'est des gens qui se disent chrétiens, qui vont renier la foi. Puis je crois que, en passant, si j'insiste des fois sur ces choses-là, c'est parce que je crois qu'on est en train de mal équiper, mal préparer des chrétiens qui vont s'attendre à ce qu'ils soient enlevés avant, puis qu'il n'y a rien qui se passe. Mais ça va tomber comme des mouches quand il y en a qui vont réaliser que Jésus n'est pas encore revenu. Il y en a qui vont se moquer de l'avènement de Jésus. Il y en a d'autres qui vont abandonner la foi dès que des tribulations arrivent, ils abandonnent la parabole des quatre, de la semence, la parole dans les quatre terrains, etc. Puis,
il faut que vous ayez vu l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, puis se proclamer lui-même Dieu. Vous vous souvenez pas que je vous parlais de ces choses-là quand j'étais avec vous? Paul, il a resté l'espace de 3 semaines, 3 sabbats avec les Thessaloniciens, puis il leur avait déjà parlé de tout ça. Wow! Fait que, est-ce que je vais suivre quelqu'un qui me dit que je ne serai pas là quand l'Antéchrist va être là, sans contredire Paul, la parole de Dieu, sans que j'ai vu ce qui se passe? Puis des fois, on se questionne, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, avec les chrétiens aujourd'hui, qui tombent comme des mouches déjà, puis la persécution n'est pas arrivée, ou ils ont une foi différente de ce qui est écrit là. Ce que dit Daniel, lui, à propos de la grande tribulation, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Puis ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, puis les autres pour l'opprobre, la honte, une infamie éternelle. À la première résurrection, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue. Puis ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Wow! Oui, ça va brasser, mais dans la parole, il y en a qui vont faire des exploits. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui comprennent ce que Dieu dit, c'est ce qu'on a vu dans Daniel. Au 6e, selon Paul, l'Antéchrist doit A. demeurer inconnu, ce qu'on vient de le voir, être encore là pendant l'apostasie et lors de notre rencontre avec le Seigneur, arriver après l'enlèvement, être le pape. Quelle est notre réponse? La réponse, selon Paul ici. Bien, la seule réponse ici qui peut s'appliquer, c'est le B qu'on vient de voir dans 2 Thessaloniciens. Être encore là pendant l'apostasie, puis notre rencontre avec le Seigneur, son avènement. On vient de le lire, mais la parole de Dieu nous le reconfirme. Puis si je le reformule sur 2 questions, c'est parce que je sais que pour une grande majorité de chrétiens aujourd'hui, ils vont être enlevés avant l'apparition de l'Antéchrist, puis qu'il l'ait vu s'asseoir dans le temple. Plus de 90% croient ça dans le monde chrétien aujourd'hui. Puis j'ai des amis pasteurs, puis quand je leur demandais, pourquoi vous enseignez ça, sur quoi vous vous basez? Ah prophétie, c'est compliqué, fait que nous autres, on n'a pas le temps, on s'occupe de ci, de ça, fait que je prends ce qu'ils m'ont enseigné, puis je leur ai dit. Mais j'ai-tu été vérifié si c'est comme c'est écrit? Ah, pas le temps de ça. De toute façon, les prophéties, les prophéties, c'est 1/3 de la parole de Dieu. Dieu nous donne 1/3 de son livre, qui est d'où vient notre foi. Pourquoi? Je vous annonce tout d'avance. Je vous dis, Jésus dit, vous allez subir des tribulations, mais je vous le dis afin que vous ne soyez pas scandalisés, vous ne chutiez pas, que vous restiez ferme, que vous restiez là. Mais si tu dis que l'Antéchrist, tu vas être parti avant, où tu trouves ça? La parole de Dieu me dit le contraire. Qui je vais suivre? Qui je vais croire? Puis pour toi, si tu es un enseignant, un pasteur, ou tu véhicules ça à d'autres, comme j'ai déjà fait malheureusement, puis je demandais pardon à Dieu parce que je n'ai pas répété ses paroles, je répétais des paroles qu'un autre avait interprétées.
Puis, selon Paul, qu'est-ce qu'on doit faire pendant ce temps-là? Dans le même chapitre, en attendant la rencontre avec le Seigneur, parce que ça va brasser. Voici ce que Paul continue dans le même chapitre. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan. Ce ne sera pas rien, là. La puissance, son autorité, avec toute puissance, des prodiges, des faux miracles, toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Puis on va voir pourquoi. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Oui, Dieu, quand il voit qu'on n'est pas, c'est pas lui, on ne cherche pas le chemin, la vérité, la vie. Ben, c'est ça que vous choisissez. Fait, il continue ici. Il va envoyer un esprit d'égarement afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans quoi? Dans l'injustice. Dans ce qui est le péché, l'iniquité. Ici, on est là, qu'ils soient condamnés. Mais pour nous, frères bien-aimés, est-ce qu'on fait partie de ces frères bien-aimés du Seigneur? Nous devons rendre de continuelle action de grâce à Dieu à cause de vous, parce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut. Comment, dans la sanctification de l'Esprit, nous purifier dans la foi. En quoi? En la vérité. La vérité, je la trouve-tu dans les paroles d'hommes ou dans les paroles du Seigneur? C'est toujours ça. C'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens, aux chefs religieux, qui avaient des enseignements d'hommes, qui préféraient plus. Ils prenaient la parole de Dieu puis ajoutaient les enseignements d'hommes. On a le même phénomène aujourd'hui. Il nous a appelés à cela comment? Par notre évangile. L'évangile, c'est ce qu'on a dans le Nouveau Testament pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur. C'est pourquoi, frère, demeurez ferme. Ça veut dire quoi, demeurer ferme? Bouge pas, t'es dessus, reste dessus. Et retenez quoi? Les enseignements que nous vous avons donnés. C'est écrit il y a 2000 ans, ça. C'est pas les enseignements modernes, à moins que les enseignements modernes redisent exactement ce que les apôtres nous disent. Puis, retenez les enseignements qu'on vous a dit de vive voix, quand Paul a été les rencontrer, ou soit par notre lettre. Quelle lettre? On a ici la lettre. On a la première lettre aux Thessaloniciens, puis la deuxième lettre qu'il a écrite. Fait que donc, quoi faire? Restons attachés fermement, puis on ne bronchera pas. Veillons, prions, restons attachés aux enseignements. D'après Jean, dans la Révélation, l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, ça veut dire, c'est le mot révélation. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont mis le mot Apocalypse, qui était pas le mot, qui était un des mots originaux, mais en français, ça veut dire révélation. La même chose en anglais. Fait que quand tu parles d'Apocalypse, les gens deviennent tout, avec souvent des mauvaises notions de compréhension. Qu'est-ce que l'Antéchrist fera pas? Il séduira pas puis il nuira pas tous les peuples, nations, langues à l'échelle mondiale. C'est ça. Il va sortir du milieu de nous. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Il n'imposera pas de prendre sa marque pour acheter ou vendre. Ou il va faire la guerre aux saints pendant 42 mois jusqu'à l'arrivée de Christ. Lequel est ce qu'il ne fera pas? La réponse est C. Il va imposer de prendre sa marque pour acheter ou vendre. OK? Fait que le reste, il va séduire et unir les peuples et les nations. La parole nous en parle. Il va sortir du milieu de nous. La parole en parle. Il va faire la guerre aux saints pendant 42 mois jusqu'à l'arrivée de Christ. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais ça ici,
c'est le contraire. Il va imposer sa marque pour acheter. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Donc, voyez-vous, c'est un blasphème. Il y en a qui disent, tu peux prendre la marque de la bête, puis te repentir après, puis Dieu te pardonne. Mais soyons très prudents, parce que ici, il faut que tu blasphèmes, tu renies Jésus pour accepter cette marque-là. C'est pas ce qu'on enseigne maintenant aux chrétiens souvent. On lui dit, ben non, ça ne te concerne pas. Wow! Tous, petits, grands, riches et pauvres, libres, esclaves, prennent une marque sur la main droite ou au front. Personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'y avait pas la marque, le nom de la bête, son nom, hein, qu'on a lu tantôt. Mais ça, moi, ça me faisait peur avant, tu sais, puis plein de choses. Mais après ça, non, Seigneur, je me confie en toi. Tu es là. Tu me dis, Daniel, suis-moi. Puis, je ne sais pas qui de nous va faire face à ça. C'est le temps, on voit que le temps se rapproche. Moi, je ne sais pas quand, on ne sait pas comment. Puis la marque de la bête, ça ne veut pas dire que ça va être répandu instantanément tout de suite. Non? On ne sait pas ça. Mais on sait qu'il y aurait un maximum de 42 mois ou 1260 jours. C'est un maximum dépendamment. Hein? Il parle de la Judée en premier, puis après, on ne sait pas. Puis il y en a ils vont être prêts à perdre leur éternité pour quelque temps, au lieu de... Puis ils vont avoir été mal préparés. Quand tu sais qu'il y a quelque chose que ça peut brasser, qu'est-ce que tu fais? Jésus nous le dit, veillez, priez, laissez-vous pas séduire, restez ferme en moi. Celui qui prend sa croix, celui qui est prêt à tout pour moi, ben lui est prêt à tout pour nous. Puis il nous a déjà démontré une grosse partie. Mais à son avènement, wow, wow. Puis bien sûr, hein, il va faire la guerre au sang. On avait ça encore dans le même chapitre de la Révélation, chapitre 13. Puis si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Pas pour rien que Jésus nous dit ça. On verra ça dans un autre temps, la marque La Bête. Il y a déjà des enseignements sur le site, mais on va le refaire dans le contexte de Daniel. Qu'est-ce que nous apprend Daniel à propos de l'Antéchrist? Qu'il va faire la guerre contre les saints et les vaincre jusqu'à l'arrivée du Sauveur. Qui va parler contre Dieu, voudra changer les temps et la loi. Qui va faire alliance avec plusieurs pour une semaine ou 7 ans, et la moitié va faire l'abomination, cesser le sacrifice. Qui va faire une entente avec les faux croyants qui vont trahir les vrais croyants. Une, pas du tout, ou toutes ces réponses. La réponse est tout ça, on retrouve ça dans la parole de Dieu. Tout ce qui est mentionné ici dans le livre de Daniel, on a tout vu ça. On a vu ça clairement. Puis, quand il va... l'affaire, moi, qui m'a fait le plus de peine, disons-le comme ça, c'est qu'il va faire une entente avec les faux croyants qui vont trahir. Le frère trahira, hein, puis tout ça. Pourquoi vous pensez? Parce que s'il y aurait eu l'Évangile sérieux, ils auraient pu faire leur choix d'avance. Selon ce que Jean nous rapporte, qu'est-ce que fera pas, encore, hein, la question est au négatif, ou ne pourra faire la bête? Est-ce qu'il ne pourra pas blasphémer Dieu, prononcer des discours séduisants et orgueilleux? Est-ce qu'il ne se fera pas adorer par tous, sauf ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau? Est-ce qu'il ne pourra pas faire la guerre aux saints pendant 42 mois parce qu'ils vont déjà être enlevés? Comme c'est courant aujourd'hui comme croyance. Ou avoir le contrôle mondial.
La réponse est, c'est celle qui dit ne pourra faire la guerre aux saints pendant 42 mois parce qu'ils seront déjà enlevés. Puis, je veux dire, c'est un enseignement, je le répète, mais c'est un enseignement qui a fait son chemin, qui est généralisé dans les églises modernes. En passant, on avait déjà examiné ça. C'est une doctrine qui vient des années 1700. Aucun chrétien avant avait cru ça. Puis des années 1700 avec John Darby, puis après ça, plus loin, avec la Bible Scofield, tout ça, la plupart rejetaient ces enseignements-là. Puis c'est récemment. Mais elle est enseignée à tous les pays qui vivent la grande persécution qu'il ne leur arrivera rien avant parce que Jésus les aime trop puis il ne laisserait pas battre son épouse comme certains affirment. Pensez-vous que c'est des non-croyants, ça? Qui tiennent fermement, qui aiment Dieu de tout leur cœur, prêts à tout, prêts à mourir? Puis qu'on dit, ces enseignements-là ne passent pas. D'ailleurs, en Chine, Corrie ten Boom nous en parlait, qui se sont fait expulser les missionnaires qui enseignaient des choses comme ça aux Chinois, puis qui ont vécu des lourdes persécutions par la suite. Une autre question, comment on peut ou on doit combattre l'Antéchrist selon Dieu? C'est une question légitime, hein, pour un chrétien. Comment je vais réagir à ça? A, en se préparant à se défendre par tous les moyens, incluant les armes. On a ça aux États-Unis, surtout ce mouvement-là. Des chrétiens, des églises sont armés jusqu'aux dents. B, en capturant mais sans tuer les personnes, en agissant sous ses ordres quand ils vont tenter des arrestations. Fait que, dans le fond, tu vas arrêter le monde, puis tu vas les capturer, mais tu les tueras pas. Ou C, se laisser faire, puis rien dire. Ou D, persévérer, veiller, garder ses vêtements, pas adorer la bête ni prendre sa marque, garder le témoignage de Christ et la parole. Laquelle que la parole nous dit. En se préparant à se défendre par tous les moyens, les armes, capturer les personnes, voici ce qui vient des paroles dans la Révélation chapitre 13. Si quelqu'un mène en captivité, tu vas aller en captivité. Tu vas emprisonner le monde, mais toi-même, tu vas y aller. Si quelqu'un tue avec les armes, il faut qu'il soit tué lui-même par les armes. C'est ici la patience, la persévérance, puis la foi des saints, la confiance. Est-ce que je vais me défendre avec des armes? Comme il y a beaucoup qui se sont préparés. C'est incroyable, tu vois ça, puis des fois ils en montrent sur vidéo, là, c'est incroyable. Mais Jésus a dit le contraire. Se laisser faire et rien dire. Mais voici dans Daniel, il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, hein, comment on doit le combattre. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu, ceux qui comprennent, va prendre courage et vont rien faire, vont agir. Et ceux du peuple qui seront intelligents en instruiront plusieurs. Mais c'est comme ça que tu peux combattre le bon combat ici. Mais il y en a qui vont tomber comment? Par l'épée, la flamme, la captivité, puis le pillage pendant un certain temps. Certains. Puis lorsqu'ils vont être renversés, ils seront un peu secourus. Et plusieurs vont se joindre à eux par hypocrisie. Parmi les intelligents, quelques-uns seront renversés. Pour qu'il y en a qui soient éprouvés, purifiés, blanchis, ils vont arriver devant le Seigneur propre, ils vont avoir perdu toutes ces choses qui ne sont pas conformes à Dieu. Moi, des fois, Seigneur, s'il y a quelque chose qui te déplaît, de grâce que je ne meure pas ou que tu ne reviennes pas puis que j'aie ça en moi, je ne veux pas avoir honte, avoir la... Non, Seigneur.
jusqu'au temps de la fin, parce qu'elle va venir juste au temps marqué, celle que le Père a déterminé. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue. Puis ceux qui vont en avoir amené plusieurs ou à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Est-ce que les chrétiens vont se laisser faire et rien dire? Puis c'est pour ça, on en parlait ce matin, Dieu peut nous donner cette force-là. Dieu peut nous donner, on est dans un temps qu'on peut se préparer, s'exercer, s'habituer, puis que Dieu nous donne la pleine assurance, mais de dire ce que lui dit. Pas moi ce que, ou un autre, ou tout ça. C'est ça. Puis, il va y avoir des exploits que Daniel nous dit. Il va y avoir des exploits. Les personnes qui se sentent les plus faibles, les plus vulnérables vont devenir des héros de la foi. Mais pour ça, il faut avoir la foi, la persévérance, la confiance en Dieu. Combattre, garder sa parole, puis tout ça, on a ça dans Révélation chapitre 14, quand il parle justement de l'image de la bête encore. Puis ceux qui vont le faire, qui vont prendre la marque de la bête, vont boire aussi du vin de la colère de Dieu. Du vin peu préparé dans la coupe de sa colère. Ça, c'est la colère de Dieu. Pas comme la tribulation qui est la colère de l'Antéchrist. Il sera tourmenté dans le feu, le souffle en présence des saints anges et de l'agneau. Puis la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Ils n'auront aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image et quiconque aura pris la marque de son nom. Comment on peut prêcher que tu peux l'apprendre puis te repentir après que tu aies blasphémé l'Esprit de Dieu pour garder un peu de temps ici comparé à l'éternité? Fait que voici qu'est-ce qu'il nous dit. C'est ici la patience, la persévérance des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu puis la foi de Jésus. Beaucoup disent, j'ai la foi de Jésus. Mais quand ça brasse, là-dessus, cette foi-là, cette confiance, mais c'est ça que Jésus veut nous préparer. Je vous ai tout prédit, je vous ai tout annoncé pour qu'on soit fort. Puis, merci Seigneur, quand je suis plus faible, c'est là que je peux devenir le plus fort. Qu'est-ce qui a fait que des chrétiens qui se sont fait mettre de la torture avaient un sourire? Il y en a qui brûlaient, qui chantaient. C'est-tu humainement possible, ça? C'est parce qu'il y avait pleinement l'Esprit du Seigneur. Le même Esprit qui va nous dire quoi répondre quand c'est le temps. Le même Esprit qui soutient les 3 amis de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce que non, Dieu peut nous délivrer, mais sache au roi que même si Dieu ne nous délivre pas là, de la fournaise, on ne se pliera pas, on n'adorera pas ta statue, ton image. C'est un exemple pour la fin, ça aussi. Puis là, il n'arrête pas là. Puis là, j'entends une voix du ciel qui me disait, écris-le pour qu'on l'ait aujourd'hui. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, parce qu'il y en a qui vont mourir, il nous l'a dit. Mais pas tous, parce qu'il y en a qui vont être encore là au retour du Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils se reposent de leurs travaux, puis leurs œuvres les suivent. Ils vont avoir fait ce que Dieu leur demande. Comment vous pensez qu'un Dieu juste, bon, plein d'amour, va récompenser tous ces fidèles qui ont été prêts à prendre leur croix jusqu'à la fin pour lui? Ben, il nous le dit. À eux, les vainqueurs seront toutes les récompenses. Fait que si jamais, toi qui écoutes, tu penses que tu aies de la crainte, c'est normal. Mais c'est justement cette crainte-là qui nous conduit vers la crainte de Dieu, puis vouloir craindre Dieu avant tout le reste. Puis une crainte pas terrorisée, une crainte dans laquelle il va nous donner la pleine paix si on a passé au travers ces choses-là, comme il l'a fait depuis les apôtres
les inquisitions, et etc., puis aujourd'hui encore. Selon la parole, quand et comment connaîtrons-nous avec une pleine certitude c'est qui l'Antéchrist? Parce qu'au travers des siècles, là, il y a plein d'antéchrists. Oui, la parole nous dit qu'il y a plusieurs antéchrists, mais il y en a un pour la fin. Pourquoi que Hitler a été décrit l'antéchrist, Mussolini, des présidents des États-Unis, toutes sortes de monde qui ont été... ça, c'est l'antéchrist. Bien, ils ont oublié d'attendre qu'il fallait qu'il y ait tous les critères que Dieu avait donnés. Est-ce que ça va être en étudiant les organisations secrètes? Moi, j'ai passé du temps dans ça. J'ai perdu du temps. Parce que j'aurais pu m'étudier ça, mais juste un peu, puis j'aurais su ce que j'avais besoin de savoir sans aller en profondeur. Mais il y en a que c'est ça qu'ils font à pleine. Est-ce que c'est B en identifiant celui qui voudra faire une alliance? Parce que ça, c'est très populaire. Tout le monde sait qui fait une alliance avec qui. Ça peut. Quand plusieurs chrétiens vont dénoncer l'Antéchrist, ça, c'est lui, c'est un tel. Ou D, quand il va s'asseoir dans le temple puis se proclamer Dieu. Quand est-ce qu'on va le savoir avec pleine certitude, sans se tromper, sans possibilité d'énoncer, puis beaucoup de chrétiens ont énoncé qu'un tel l'Antéchrist, mais est-ce que c'était la vérité? Quand il parlait de l'Antéchrist de la fin, je ne parle pas plusieurs l'Antéchrist, je parle de celui de la fin. Est-ce que c'était la vérité? Ben, j'ai tombé dans ce piège-là parce que je suivais la vague dans le temps. Mais non, Seigneur, pardon. Parce que les critères, il faut qu'ils soient là. Qu'on ait vu l'apostasie et l'Antéchrist allait s'asseoir dans le temple, se proclamer Dieu. On se souvient, Paul, on l'a lu, je ne vous répète pas tout ça, là, mais pour l'avènement puis notre réunion avec lui, il ne faut pas se laisser séduire, ébranler par qui que ce soit. Il faut qu'on ait vu auparavant, paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Est-ce qu'on a vu ça à date? Est-ce que vous avez vu ça de certains qui se faisaient nommer Antéchrist? Ou qu'on adore, puis cette partie-là, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Là, quand ça, wow, je suis convaincu que les chrétiens, on va pouvoir discerner, parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont nous aider à identifier l'Antéchrist, mais qu'on puisse l'affirmer sans risque de se tromper, sans risque de conduire personne dans l'erreur, c'est quand ça va se produire. Est-ce que ta réponse est identique? Est-ce qu'elle est comme la parole de Dieu nous donne? Puis ici, bien, un petit réflexion, vrai ou faux? C'est quoi les actions qu'il va faire, oui ou non? Des miracles pour séduire? Bien oui. Faire tuer? Faire des guerres? Oui. Daniel 11 en parle. Se faire adorer? Oui. Faire la guerre aux chrétiens et à Israël, le peuple qui va rester au temps de la grande tribulation? Je pense que la parole est assez claire sur ça. Se proclamer Dieu, souiller le sanctuaire, faire une alliance avec plusieurs. Moi, on m'avait toujours enseigné que faire une alliance avec Israël. Puis ça se peut qu'Israël soit inclus là-dedans ou pas, mais la Bible nous dit bien plusieurs. Puis j'ai pas trouvé les autres passages qui donnaient une confirmation. S'il y en a de grâce, ben écrivez-nous. Vous pouvez nous écrire sur le site pourchrist.com, ça nous fera plaisir, puis d'examiner ça. Il va glorifier Satan, blasphémer Dieu, obligé de faire prendre sa marque pour acheter ou vendre, puis plusieurs autres que tu as appris au cours des enseignements,
que tu peux regarder, ajouter toi-même. Qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce que toi, là, ça va être déterminant. Ça va être clair, là. Mais on peut le faire. Puis, c'est la dernière. Fait que merci de votre patience. Merci ceux qui ont persévéré à écouter. Qu'est-ce que tu feras de ce que tu sais par rapport à l'Antéchrist? Que tu aies étudié, regardé des enseignements de la parole de Dieu, toujours de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Ça va-tu te servir comme chrétien? Moi, je crois que oui, parce que Jésus nous dit que celui qui lit fasse attention. Qui lit? Des non-chrétiens? Les Juifs en Israël maintenant? Non, juste ceux qui sont convertis au christianisme. Ça ne me concerne pas vraiment. Moi, j'aime mieux lire la Bible. J'entends ça. Moi, je ne me concentre pas sur l'Antéchrist, je me concentre sur Jésus et ses promesses, puis le reste, là. Mais on va y revenir. B, je vais être enlevé avant ça de toute façon. Même mon pasteur me le garantit que c'est ça la vérité. C, il y a tellement de confusion. J'aime mieux continuer sans vraiment en tenir compte, là. C'est trop compliqué. Ou D, si Jésus, ses apôtres et Daniel en parlent si clairement, je ferai bien attention de suivre ses commandements, ses directives, d'être éveillé, de veiller en demeurant sur mes gardes. Soyez sur vos gardes, Jésus dit, en portant toute l'armure qu'un chrétien doit porter, cette armure que Paul nous décrit si bien dans Éphésiens chapitre 6, et marcher en vêtements blancs jusqu'à son retour. Quelle est ta réponse au Seigneur? Pour ceux qui disent ça ne me concerne pas vraiment, j'aime mieux lire juste la Bible. Mais pourquoi Jésus met l'emphase spécifique à ça? Qui t'écoute? Est-ce que quand Jésus parle, c'est pas assez sérieux? Quand il y a un tiers de la Bible qui nous parle de choses à venir pour nous, pour qu'on soit préparé, équipé, qu'on puisse tenir ferme jusqu'à son avènement. B, je serai enlevé de toute façon. Mon pasteur me l'a garanti. Mais tu peux demander à ton pasteur où il trouve ça écrit noir sur blanc, puis lui montrer que dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, Jésus dit toujours que la réunion avec lui, il en parle juste à la fin, après que la grande tribulation, après que la lune, les étoiles, les cieux ont été ébranlés. Puis là qu'il vient chercher les siens, au son de la trompette, comme Paul nous dit. À la dernière trompette, comme Paul nous dit. Il y a tellement de confusion, j'aime mieux continuer sans vraiment tenir compte. Savez-vous, des chrétiens, des fois, je me souviens quand, justement, en partie de nous, en groupe, on donnait la formation, comment on peut lire et étudier la parole de Dieu, mais juste avec les principes bibliques, pas des formules non, juste ça. Puis à un moment donné, il y a une personne qui vient me voir, elle dit, quand je me suis converti, elle dit, je lisais la Bible, puis ça me parlait, c'était clair, tu sais. Elle dit, aujourd'hui, j'essaie de lire, puis je comprends pas, il y a tellement... Fait, je lui ai posé la question, est-ce que tu lis seulement ta Bible? Ah oui, mais je lis beaucoup des livres chrétiens. Ah, OK. Puis ces livres chrétiens-là ont tous la même pensée? Non, il y en a qui... Puis, qu'est-ce que tu ne trouves pas dans les paroles de Jésus que tu peux trouver dans un livre qu'un homme ou une femme a écrit? La personne a dit OK, elle a arrêté de lire, puis quelques semaines après, je l'ai revue, puis comment ça va? Elle dit wow, elle dit, j'ai tous mis mes livres de côté, puis je lis juste la Bible, puis là, c'est clair. Ben oui, Dieu n'aime pas qu'on mélange
Lui, il parle, puis nous autres, on essaie d'enterrer. Il y en a qui vont être là pour bonifier ce que Jésus a dit, mais ils vont même trop loin plus. Ils ajoutent aux paroles de Jésus, d'autres diminuent. Comment tu peux être sûr à 100% que tu vas rester dedans? Dans ses paroles. Dans ses paroles à lui, tout simplement. Bien, j'espère que ça vous a fait faire une reconfirmation ou des fois un apprentissage ou de réfléchir, réaliser des choses. Mais c'est sûr qu'il y aurait eu plein, j'aurais pu faire, regardez, ça finit plus, là. Mais je crois qu'on touche à l'essentiel, puis qui va aussi ramener des choses pour ceux qui cherchent la vérité. Allez voir, cherchez par vous-même, demandez à Dieu. Puis quand il vous arrive une pensée, ah, Jésus a dit ça, ah, OK, où c'est écrit noir sur blanc que Jésus a dit qu'il venait nous chercher avant? Où il a dit ça? Je vous ai tout prédit, mais il a oublié de le dire, hein? Voyez-vous, ça, les gens aujourd'hui ne réfléchissent pas profondément. Méditons la parole de Dieu. Pas méditer la théologie, méditer les livres, méditer les vidéos qu'on entend et tout. Mais regardons à Dieu. Que Dieu soit notre conducteur, que Dieu soit notre Seigneur, notre Maître, le dirigeant de nos vies. Puis vous allez voir le reste. Il va être avec nous. Il va nous équiper, nous fortifier, puis nous rendre des vainqueurs pour lui. Bon Père Céleste, merci de tes paroles sur lesquelles on peut s'appuyer à 100%. Seigneur, tout ce que tu as dit qui arriverait est arrivé, puis les choses à venir, on voit que plein sont en train de se réaliser, puis qu'il y en a d'autres qui vont venir, puis surtout ton retour, Seigneur, qu'on attend. Permets qu'on soit tous à t'attendre avec joie, avec paix, avec désir intense de te voir, Seigneur. Fortifie-nous au travers des choses qu'on peut avoir à vivre dans notre vie courante ou plus tard quand si on est là puis qu'on a à résister. Fortifie-nous tous, Seigneur. Bénis ceux qui écoutent, dirige-les, mets-les à cœur. Puis, Seigneur, s'il y a des choses que les personnes ne sont pas en accord avec toi, laisse-les pas en paix avec ça, Seigneur. Qu'ils reviennent à toi, qu'ils reviennent à toi. Sans tes paroles, Seigneur, notre foi est vaine, elle vaut rien. Mais la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de tes paroles. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Puis, Seigneur, on a hâte de te voir un jour, qu'on soit décédé avant ou qu'on soit encore là à ton retour, Seigneur. C'est toi qu'on a hâte de voir. C'est toi qu'on a hâte de glorifier, de remercier, d'adorer, de servir, Seigneur. Amen.